Shalom, shalom Israël, shalom. À vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde, shalom. Voilà, que le Très-Haut soit glorifié par le Mashiach. Je prie qu'il continue à vous être favorable et qu'il bénisse vos vies. Shalom. Bon, moi, votre frère, ça va, ça va. C'est pas tellement la forme, mais ça va, ça va. Que le Père soit glorifié pour cela. Donc, ce qui fait que je ne suis pas dans les conditions de vous apporter la continuité de l'enseignement biblique sur les fils de Dieu. Mais intermédiairement, par exemple, il y a quelques jours, j'avais posté une vidéo qui contenait une histoire. Cependant, l'objectif était plus ou moins de jauger la compréhension de plusieurs de mes frères qui me suivent, voir un peu comment est-ce qu'ils comprennent des choses à la lumière des Écritures. En tout cas, merci pour les frères et les sœurs qui ont eu cet amour de mettre un commentaire. C'est très important. Le fait que tu prennes ton temps à mettre un commentaire, c'est des choses qui nous encouragent, qui m'encouragent personnellement et qui encouragent aussi nos frères. Cette interaction, et c'est des choses qui motivent, tout justement parce que nous prenons aussi le temps de venir vous parler. Donc il faut justement savoir comment est-ce que vous pouvez aussi nous rendre un peu cet ascenseur au travers de ces encouragements. La santé ne me permettant pas d'aller dans un enseignement biblique, ce que je vais proposer aujourd'hui, toujours plus ou moins dans l'objectif de nous faire réfléchir ensemble pour une édification commune. Je vais juste parler vite fait du livre de Enoch que je vais tester et revisiter. Alright? Donc, vite fait, j'encouragerai toute personne en tout cas si vous voulez, en tout cas, mais ce sont mes encouragements, de procéder de la même manière. Pourquoi je dis ça? C'est que vous devriez être responsable de votre spiritualité. Excusez-moi. Girls, I need one sweet, please. Vous devrez être responsable de votre... can I have a cup of sweet, please? Vous devez être just two. Responsable de votre spiritualité. C'est très, très important. Et moi, pour ma part, j'ai plus ou moins cette méthode de... Je réfléchis beaucoup sur des choses. Je prends le temps de bien analyser les choses pour me situer quelque part. Il est arrivé que, peut-être que tu as fait des recherches, tu as peut-être mal compris, il y a peut-être une autre personne qui a une meilleure compréhension et qui peut t'apporter cette meilleure compréhension. Mais il serait très irresponsable de ne jamais éprouver les choses, de ne jamais examiner, de ne jamais analyser, que de les accepter comme telles. Ce serait très irresponsable et je pense que c'est de l'immaturité, non seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle. Maintenant, ce qui fait que... There's no more? Mum took out of the whole packet. The yellow one's finished now. Okay, no problem. You just go back. Yeah, so. Donc, excusez-moi. Ce qui fait que, je disais donc, j'ai plus ou moins cette approche-là des choses. Donc, que j'encourage les frères et les sœurs. Bon, maintenant, vous voyez, quand vous avez une certaine conscience spirituelle et aussi une conscience de cette réalité et surtout sur la base des Écritures, vous allez comprendre que
il y a un réveil véritable, un réveil spirituel véritable qui se produit. Et dans ce réveil, il va y avoir plusieurs choses, plusieurs courants de pensée, plusieurs façons de voir des choses, plusieurs philosophies. Mais nous, personnellement, les Israélites, nous savons très bien que ce qui nous a été donné, c'est la loi. Et ce qui fait que c'est cette loi-là qui doit être la base de notre croyance en temps normal et en réalité. Voilà, c'est la loi. Maintenant, s'il y a par ramification, je sais pas, d'autres connaissances qui sortent ou que les gens arrivent à acquérir, nous devrons en tout cas relier ce genre de choses sur la base de la loi. Voilà. Euh, c'est ça qui est plus important. Et c'est une démarche personnelle que j'ai. Donc, personnellement, j'aime lire, j'aime étudier, tout ça là. Mais quand je vais peut-être dans un livre, dans un document, dès que le document ne cadre pas par rapport à la loi, je commence à émettre des doutes. Voilà, c'est une approche personnelle. Je ne dis pas que tout le monde est obligé d'être comme moi ou de faire comme moi, mais tout ce que je sais est qu'un moutou, ok, le Très-Haut nous a donné que la loi. Voilà, c'est sur la base de la loi que je peux juger de la véracité d'une connaissance ou voilà, d'une information. En fait, c'est ça. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vais juste aller un peu droit au but. Et nous allons parler du livre d'Enoch. Ok? Maintenant, ici, là, par exemple, j'ai... Ok, ramenez. J'ai 4 version du livre d'Enoch. J'ai ici la version des chercheurs, le tome 1, volume 1. Il y a le livre d'Enoch dedans. J'ai cette version du livre d'Enoch. Ok. J'ai cette version du livre d'Enoch. Dans celle-là, vous avez ce qu'on appelle le premier Enoch ou la version éthiopienne. J'ai aussi la version, en tout cas ça contient la version slovaque du livre d'Enoch et la version hébreu. Ouais. Et j'ai aussi cette version. J'ai aussi ça là qui contient le livre d'Enoch. Mais non, il y a plusieurs des frères et des sœurs qui ont entendu parler du livre d'Enoch. Mais sincèrement et sérieusement, combien de nous, je me mets dedans, avions pris le temps de s'asseoir, mais lire vraiment de façon assidue tout le livre d'Enoch et en conclure de soi-même que voilà, j'ai lu ce document, franchement, c'est ça la vérité. Combien ont déjà fait cet exercice? Combien? Honnêtement parlant. Mais je sais que plusieurs ont entendu parler du livre d'Enoch. Dans ce livre-là, on parle des géants, on parle des Néphilim. Ils ont entendu. Mais combien ont même le livre? Et bien même que vous avez le livre, quelle version du livre vous avez en fait? C'est très important. C'est très important. Mais non. Pour justifier le livre d'Enoch, pour le justifier, souvent, il y en a qui vont aller dans Jude, ok? Mais si vous faites une exégèse biblique, c'est-à-dire une analyse textuelle du chapitre de Jude, même le verset où Jude parle d'Enoch,
Jude n'a jamais parlé du livre d'Enoch. Le texte, il est là. Je peux juste y aller vite fait. Excusez-moi. Ok, je pense que c'est dans le livre de Jude. Ah, come on. It doesn't want to work. Anyway, je vais utiliser une autre version. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Ok, Jude. Je pense que c'est au verset 14. Mais on reviendra quand je vais faire la suite de Fils de Dieu. Ok? Ici, aujourd'hui, je propose juste un test que j'encourage les gens à faire. Ouais? Maintenant, quand vous prenez le verset 14, il est écrit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé. Ok? A prophétisé. Maintenant, automatiquement, comme nous voyons que Enoch a prophétisé et qu'il existerait un livre d'Enoch, par insinuation, ok, on va dire, ah ben, si Enoch, Jude a dit Enoch a prophétisé, mais donc forcément, il doit avoir prophétisé dans le livre d'Enoch. Ce serait ça la logique intellectuelle pour comprendre ces choses-là. Moi-même, personnellement, avant, j'ai eu ces déductions-là. Mais il y a un petit détail qui va m'échapper ou qui m'a échappé en faisant une telle déduction, en pensant que parce que Jude dit que c'est Enoch a prophétisé, à faire une déduction que forcément il a prophétisé dans un livre, sans oublier qu'en réalité, le texte ne dit pas que c'est un livre, mais en fait, cette déduction vous éloigne de ce qu'on appelle par les traditions orales. C'est une prophétie, c'est pas un livre. Mais tout le contraire. Aujourd'hui, si vous parcourez la Bible, vous avez par exemple des endroits ou des textes où on vous parle des livres. On ne vous dit pas que ce sont des prophéties, mais on vous parle des livres. Et ces livres-là, nous n'en avons pas en possession. Est-ce que vous comprenez? Mais non. Imagine un peu, par exemple, on mentionne un livre que les gens n'ont pas en possession. Mais il y a des malins dans cette réalité. Quelqu'un peut voir comme ça et dire, bon, bah, il y a un livre qui est mentionné, on n'en a pas. Les gens peuvent aller créer des livres. Je ne suis pas en train de dire ça par rapport au livre de notes, mais je vous fais réfléchir. Ok? Parce que je vais juste faire un petit test par rapport au livre d'Enoch. Et ce qui fait que, par rapport au réveil, ok, vous allez remarquer que plusieurs courants de pensée vont sortir, plusieurs connaissances. Il y en a, là you say appealing. Il y en a qui peuvent vous attirer. Il y en a, il y en a qui vont vous sembler ben, que c'est la vérité en fait. Mais vous devrez faire très 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 attention. Je prends Baruch au chapitre Baruch chapitre 4. Ok? Non, je lis le verset 1. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Quiconque la garde vivra. Quiconque l'abandonne mourra. C'est ça la constitution en fait. C'est la loi. Maintenant, regardez, je vais dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine. Alors, cette sainte doctrine plutôt est censée se fixer sur la loi. Ok? Or, Baruch nous dit, si tu appliques la loi, c'est elle qui va te donner la vie.
mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. La démangeaison. Et quand vous lisez le livre d'Enoch, c'est un livre très fascinant. Très, très fascinant. Est-ce que vous comprenez? Mais la fascination ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ça, je peux le témoigner par rapport à mon expérience en tant que prédicateur. Je peux déjà juger des sujets qui peuvent intéresser les gens. Venez parler de la loi là, les gens s'en foutent. Mais si on vient vous parler des trucs un peu fascinants, hein, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mais non. La parole va nous dire, vous ne devrez pas donner foi à toutes choses. Vous devrez analyser. Ok? Retenir ce qui est bon et rejeter le mal. Mais non. Je dis ceci. Combien d'entre nous ont eu le temps d'étudier le livre d'Enoch, de bien le lire et l'étudier? Regardez ceci. Je vais juste prendre... Je vais aller dans cette version-là. Ok. Regardez ceci. Juste un détail. Ok? Mais je reviendrai pour essayer de donner une certaine compréhension de ce que Jude dit. Alright? Ok. Je vais dans Enoch chapitre 7. Non. Dans Enoch chapitre 7, pardon. Je vais juste faire une recherche. Pardon. Cubit. Il est dit, au chapitre 7 que, bon, en réalité, les anges, soit, voilà, on dit par exemple à partir du verset 9 ici, on leur donne le nom de leur chef, Samiaza, qui était leur leader, blablabla. Et ensuite, ces gens-là, à partir du verset 10, ils ont pris des femmes, ok? Et les gens vont corroborer ce qui est écrit dans Enoch ici avec Genèse chapitre 6. Mais vous devrez, les frères et sœurs, maîtriser la chronologie biblique. C'est très très important. Selon la chronologie biblique, les anges, si vous pensez qu'il y a eu des anges qui sont descendus, ok? Mais selon la chronologie biblique, c'est à partir de Genèse chapitre 6 où on vous dit que les fils de Dieu, ok, virent que les filles des hommes, ok, étaient belles. C'est à partir de Genèse chapitre 6. Donc, avant qu'on arrive à Genèse chapitre 6, il y a eu plusieurs réalités. Mais regardez ceci. Donc, selon ce livre d'Enoch, ils vont vous dire que à partir du verset 12, par exemple, ici, on dit que, ok, and the women, ok, les femmes concevèrent et accouchèrent des géants. Maintenant, ici, on dit qu'ils avaient chacun une stature. Stature, c'est par rapport à la taille. Maintenant, selon cette version-là, on dit 300 cubits. Ok? Maintenant, cette version dit 300 cubits. Dans la version éthiopienne ici, si je vais au chapitre 7, chapitre 7, ok, ok, dans la version dite éthiopienne, ici on parle de 3000 cubits. Cette version dit 300, l'autre dit 3000.
Peu importe, ok? On va dire, bon, voilà. Mais ça fait quand même une grande différence, ok? Mais c'est pas important. Maintenant, cette version me dit quoi? Attendez. Where is it? Yeah, go and get it. Ok. Cette version me dit 300. Ok, celle-là me dit 300. Je vais voir celle-là. No, chapter 7. Vous pouvez faire la même chose, essayer de... Chapitre 7. Après, ça va dépendre de quelle version vous utilisez. 300. Je vais regarder dans la version des chercheurs ici. Je suis dans Enoch. Chapitre 7. 3000. Ici, 3000. 30 000. 3000. Maintenant, le cubique, ou dans d'autres versions, c'est le hertz. Ok, c'est une unité de mesure. Alright, maintenant, admettons que nous considérons même 300. Ok, quand vous convertissez 300 qubits ou 3000 qubits au mètre, ok, quand vous convertissez 300 qubits au mètre, vous avez à peu près 137 mètres. Ok, 137 mètres. 137. Ça, c'est la taille des géants, selon le livre d'Enoch. Maintenant, après, ça va être ta propre responsabilité de croire à ça ou pas. Moi, je te dirai jamais, non, faut pas y croire. Voilà, si tu penses que c'est possible que quelqu'un, un être, mesure 137 mètres, ou si nous prenons l'unité de 3000 qubits, donc il va mesurer 1307 à peu près mètres de hauteur, that's your responsibility. Moi, je peux rien faire. Ok? Voilà. Maintenant, un autre truc, un autre fait. Regardez, je vais juste hold on. Juste un petit truc. Je vais dans Genèse. Je vais pas rester ici longtemps. C'est juste pour vous donner un peu... ok. Genèse chapitre 6. Regardez. On va juste prendre l'histoire de la construction du bateau. Verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec le Très-Haut. Alright? Maintenant, regardez. À partir du verset 13, non 12 même, il est écrit, et le Créateur regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair. Ok? Alors le Très-Haut dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Maintenant, le Très-Haut va donner ici, en tout cas selon Genèse, l'instruction à Noé de construire l'arche. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, l'arche. L'arche aura 300 coudées, ok, au cubit, on va dire, je pense, 300 coudées de longueur, 5 coudées de largeur. Donc, le Très-Haut lui donne
les instructions. Est-ce que vous comprenez? Verset 22 maintenant, on dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Très-Haut lui avait donné. Il exécuta. Ok? Maintenant, on va aller lire dans le livre d'Enoch. Hein? Qu'est-ce que le livre d'Enoch va nous dire? Livre d'Enoch, on va, je pense, au chapitre 67, I think so. Livre d'Enoch, après ça va dépendre des versions. Chapitre 67. Hold on. Okay, it's not on this chapter. Is it on this one? Ok. Now, je vais prendre... Ok, chapitre, je pense ici c'est 66. Ok. Si je prends par exemple la version éthiopienne ici, là, ok, même cette version, ok, il est écrit, and now then shall the angels labor at the trees. So, le chapitre, selon les versions, par exemple ici, il est écrit que ce sont les anges qui ont construit le bateau, pas Noé. Ok? Et que c'est le Très-Haut qui va maintenant préserver le bateau afin qu'il ne se noie pas. Vous pouvez vérifier de vous-même. Vous pouvez vérifier de vous-même. Comme le chapitre 5 du 1er Thessaloniciens vous dit, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Il y a des livres aujourd'hui que j'ai en ma possession. J'ai lu ces livres-là. Si bien que facilement quand j'entends quelqu'un peut-être parler ou dire quelque chose, je peux déjà savoir la source de l'information de la personne. Parce que je lis beaucoup. C'est dans ma nature. Mais il y a des choses que je ne viendrai jamais exposer ici. Ce que vous devrez savoir, c'est que il y a peut-être des positionnements qui sont bibliques que moi je prends personnellement, ok? C'est ma conviction personnelle, mais que je ne pourrai jamais venir en face exposer cela. Quand ce n'est pas des choses qui sont clairement bien détaillées dans les Écritures, que je peux coller précepte sur précepte, je ne viendrai jamais faire ce genre d'enseignement. Parce que je ne veux pas aller dire quelque chose et mettre les gens à risque. Le Très-Haut va me demander cela. Donc, quand c'est une conviction personnelle, je ne partage pas ça. Mais quand c'est la conviction des Écritures, où je peux aller facilement dans les Écritures, démontrer cela dans la loi, dans les prophètes, dans l'alliance qui est renouvelée, j'aurai pas de problème. Ok? Maintenant, un autre petit détail. Regardez ceci. Let me take the book of Enoch. Quand vous lisez le livre d'Enoch, let me see cette version. Attendez. Ok, let me see. Chapter 8. Je vais regarder ici. Ok. Vous voyez par exemple ici au chapitre 8, sachant que ces anges-là sont censés être descendus à partir de Genèse chapitre 6, ok? Il est écrit, et en plus, Azaziel a pris aux hommes à faire les épées, les couteaux, les protections, bref. Donc on vous dit que c'est Azaziel qui a appris cela aux hommes. Le livre d'Enoch est clair là-dessus. Alright? Mais selon cette chronologie-là, ces anges-là, soi-disant dessus, en tout cas selon la compréhension des gens qui croient que les anges ont été déchus,
Ok? C'est votre propre responsabilité. L'incident arrive selon, je dis bien selon le récit biblique, selon la chronologie biblique, à partir du verset, à partir du verset 6. Ok? Mais Enoch vous dit que Azaziel, là, c'est lui qui a appris aux hommes à fabriquer des épées, des choses comme ça. Alright? Maintenant, regardez ceci. On va aller dans la Genèse. On va dans la Genèse. On recule au chapitre 4. Ok? À partir du verset 19. Il est écrit: les mecs prit deux femmes. Le nom de l'un était Ada et le nom de l'autre Tia. Ada engendra Jabal. Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Jabal. Le nom de son frère était Jubal. Maintenant on vous dit Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Mais pour forger, pour être forgeron, il faut maîtriser ces choses-là. Mais Enoch nous dit que c'est Azaziel qui a appris ça aux hommes, mais alors que Genèse, même avant, dit qu'il y a déjà un homme qui maîtrisait un peu l'art du forgeron. Et plus tard, le livre d'Enoch, attendez, on va juste lire le... Non, même ici, au chapitre 10. Le livre d'Enoch va dire que, en réalité, ce sont les anges dessus qui ont, je sais pas, qui ont, c'est à cause d'eux que le péché est rentré dans le monde. Ok? Selon le livre d'Enoch, j'ai oublié le précepte. Attendez, je vais faire une petite recherche si ça sort ou pas. Mais you guys can do the same. Attendez. I've never been... Vous pouvez faire votre recherche si vous avez les... Oh. Ok, là, je vais mettre un S pour voir. Scenes. Is it gonna notice this? Bref, il y a un précepte qui dit que voilà, ce sont ces anges-là qui ont introduit le péché dans le monde. Tout contraire avec ce que la Bible dit. Tout le contraire. Tout le contraire. Donc, maintenant, je pouvais aussi rester là pendant longtemps, pendant longtemps. Ok? C'est pour cela que je dis ceci. Ceux qui ont eu le temps, moi j'ai 4 versions de ce fameux livre. 4 versions. Ici. Donc, je les ai comparées les unes d'après les autres. Et j'en ai tiré ma propre conclusion. J'en ai tiré ma propre conclusion.
Donc, maintenant, quand vous lisez dans les Écritures, pour revenir un tout petit peu avant de finir, quand vous, quand vous lisez toute la Bible, vous allez remarquer, oh non, je prends par exemple ce précepte-là, mais je reviendrai beaucoup plus en détail. Ok. Nombre 21. Ok, Nombre chapitre 21. Let's take verset 14. Ok, Nombre chapitre 21, verset 14. On vous dit par exemple, c'est pourquoi il est écrit, il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Ici, là, c'est clair, on vous parle du livre. Et plusieurs endroits dans la Bible où on vous parle de certains livres. Je donne un autre exemple. Ok, donc on va 2 Chroniques, chapitre 24. Au verse is that one. I am 34. scribbling on the book. Hein? I am scribbling the book. She's struggling. She scribbled on Ok, dis-lui de gommer ça. Chapitre 24, regardez le verset. Le verset 27, on se dit, pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre des prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Il y a plusieurs livres qui sont cités dans les Écritures que nous n'avons pas. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, je ne suis pas très en forme. J'ai juste voulu vous partager cela et afin que chacun prenne un peu ses responsabilités. Voilà, prenez vos responsabilités, essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Voilà. Puisque même le livre de Noc dit que les femmes là qui ont couché avec les hommes, et quand elles ont donné naissance aux géants qui, selon certaines versions, mesuraient 1300 mètres, il y en a peut-être si on convertit à partir de 300 qubits, donc c'est 137 à peu près, 130 mètres, et elles sont devenues des mamiwata, en tout cas selon le livre d'Enoch, quoi. Ces femmes-là, toutes elles sont devenues des sirènes. Donc voilà, maintenant, pour finir, tout ce que je peux te demander, c'est avoir la diligence, ok? En tout cas, fais ton propre travail à toi. D'essayer un peu de rechercher à quel moment on a découvert ce fameux livre d'Enoch. Voilà, faites un peu vos recherches à vous. C'est ça, voilà. Donc je m'arrête là. Que le Très-Haut, en tout cas, vous bénisse. Comme je dis, je veux revenir pour faire la suite des fils de Dieu selon les Écritures. Les fils de Dieu selon les Écritures. Et l'enseignement que nous allons continuer va nous permettre de comprendre les fils de Dieu dans Job 1, Job 38. On va bien coller les préceptes là pour que vous sachiez qui sont ces fils de Dieu là. Est-ce qu'il s'agit des anges? Est-ce qu'il s'agit des humains? Nous allons coller ces préceptes ligne sur ligne. Ok, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. J'aurais pas besoin d'aller utiliser le livre d'Enoch pour expliquer ces choses-là. Je vais rester dans la Bible. Ok, j'ai juste besoin de Genèse et Apocalypse. Ou au pire, je peux peut-être aller toucher. Voilà, mais en tout cas, je ferai les efforts, plaise très haut, de rester que dans les textes courants. Voilà. Je vais expliquer tout ça là. Et voilà, c'est aussi simple. C'est aussi simple. Ok? Et ça aussi, ça nous permettra, puisque beaucoup de gens veulent comprendre c'est qui les géants dans Nombre,
On va expliquer tout ça. C'est qui les géants? On dit, ouais, devant eux, on est comme des grasshoppers, comme les sauterelles. C'est qui les géants? Ils avaient quelle taille? Tous les détails là sont écrits dans les Écritures. Essayez juste de connaître les descendances des gens et les données sont là dans les Écritures. Bon, je ne peux pas dire que c'est facile, mais ça devient plus simple quand vous vous y donnez et vous prenez le temps d'étudier. Donc voilà. Essayez un peu de prendre le temps de lire le livre d'Enoch. Ne, ne vous fiez pas sur ce que je vous ai dit ou sur cet petit exercice. Faites votre propre exercice et voilà. Et prenez vos propres conclusions. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et soyez responsable. Soyez responsable. Pour finir, aujourd'hui, je peux, ou quelqu'un peut venir, il vous sort plutôt, euh, voilà, de la connaissance qui peut vous sembler épatante, ça vous épate, vous dites waouh, c'est très bien tout ça. Mais regardez ce que le Très-Haut nous dit. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. On dit, écoutons la fin du discours. Crains le Très-Haut et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire toute âme, car le Très-Haut amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. That's where I stand. Moi c'est ça qui est important pour moi. C'est les lois, c'est ça qui est plus important. Comment est-ce que je peux mener ma vie à être juste? C'est pour cela, même des frères, des fois, ils m'envoient des trucs. Quand je lis un document qui ne colle pas avec l'ensemble des Écritures, moi, voilà, je mets des doutes. Je mets des doutes. Je mets des doutes. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal. Donc voilà. Faites cet exercice et ben, voilà. Vous aurez peut-être une autre façon de voir les choses. C'est tout. Moi, j'ai fait le mien. Je l'ai exposé. Vous pouvez faire pareil. Et en le faisant, que le Très-Haut vous donne, en tout cas, l'intelligence. Et aussi cette envie, cette motivation. Vous comprenez? C'est très important. Shalom Israël.